Yeah, check. Yo les footeux, je me présente, moi c'est Docteur Foutaise et vous êtes en train de regarder ma toute première vidéo. Une vidéo que je vais réserver à Hatem Ben Arfa et à son passage au Paris Saint-Germain. J'espère faire d'autres vidéos dans le futur, mais j'espère surtout que vous serez là pour donner vos avis, vos conseils, vos propositions de sujets ou bien tout simplement me troller. Mais vous allez me dire, et Ben Arfa dans tout cela? Eh bien Ben Arfa était à l'OGC Nice durant l'année 2015-2016. Après plusieurs échecs en Angleterre, personne ne croyait vraiment au renouveau du prodige français. Malgré tout, sa venue dans le club niçois a quand même été un énorme succès. Oui, car Hatem Ben Arfa a grandi depuis. Il n'est plus le petit con qu'il a été. Puis en plus de cela, il ne lui reste qu'une vie, un peu comme sur Mario. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Donc c'est vraiment très difficile parce que j'ai usé tous mes crédits. J'ai plus de crédit là. C'est comme si tu vas à Mario Kart, à Mario je veux dire, et tu as 5 vies. Tu peux faire le truc, tu sautes et tu peux perdre des trucs. Tu perds 4 vies, 3 vies, 2 vies. Là il me reste une vie. Et là, dès qu'il y a le monstre, je vais réfléchir à 10 fois. Là c'est pas... Là je... Bon, je rigole, mais Ben Arfa a su saisir sa chance. Et il était en feu. Et un Ben Arfa en feu et à Nice, bah ça donne ça. Même sans son consentement, la Ligue 1 a apprécié grandement de s'être fait sodomiser par un arabe, pour une fois. D'ailleurs, j'ai toujours soutenu que cette année-là, le championnat aurait dû changer de nom. Un naming du genre la Jackie Michel Ligue 1 aurait été plus judicieux. Enfin là, c'est que mon avis. Et malgré l'intérêt du FC Barcelone, de Lyon ou encore du FC Séville, finalement c'est le Paris Saint-Germain qui va rafler la mise en le faisant signer 2 ans. Le désormais parisien porte le numéro 21, parce que je le cite, il aime bien l'équipe 21. Ok. Inutile de vous dire que ce choix sportif est aussi désastreux que ses goûts télévisuels. Entre temps, j'ai oublié de vous dire, le PSG a licencié Laurent Blanc avec un chèque de 22 millions d'euros et a fait signer en juin 2016 un petit entraîneur du nom d'Unai Emery. Un gars qui a pas gagné grand chose d'après des pseudo-experts, à part 3 Ligues Europa et il a juste réalisé un triplé historique dans l'histoire de la compétition, voilà, c'est tout. Le technicien espagnol de 44 ans signe donc un contrat de 2 ans avec une année en option en provenance du FC Séville et avec lui un mot d'ordre. Concurrence. C'est important des bons joueurs pour position. Et après, c'est blessé, c'est suspendu, c'est qui est le joueur qui est meilleur pour jouer. C'est la compétition. Je veux une équipe plus être compétitive. Avec la concurrence, qui est meilleur? Qui est meilleur? C'est le meilleur pour cette joueur. Ah, si il est un peu repos parce qu'il est avec la carte et l'autre, il va jouer. Ah oui, que les, ah, si, qui je préfère? Ok, je veux que les deux joueurs sont très motivés, très avec l'enthousiasme, très avec l'intensité. Bien, parfait, je vais dire, à jouer, c'est énervé un peu, normal, c'est meilleur qu'il est énervé. S'il n'est pas énervé, se relaxe. Non, tu es énervé. Avec moi, oui, c'est bon. Parce que si tu es énervé, quand tu vas jouer, tu as la responsabilité de faire la démonstration avec moi que tu es énervé avec la raison. Que si tu joues, tu vas jouer bien.
Si tu vas jouer bien, tu vas dire pourquoi tu es énervé si après tu ne vas jouer bien. Ah, c'est la responsabilité, mais c'est bon, hein. C'est très bon. Hein. Le problème, c'est que Ben Arfa a passé plus de temps chez Otakos plutôt que de s'entraîner. Il est quand même venu au PSG avec 6 à 8 kilos en plus. Et sur le terrain, bah ça se voit. Avec des prestations en demi-teinte, Unai s'impatiente et demande donc à son joueur de travailler plus. J'ai parlé avec lui. Et je lui ai dit, ça va. Après avoir été le Pierre Ménès du vestiaire parisien, qui m'a d'ailleurs bloqué sur Twitter, Ben Arfa perd quelques kilos et continue de s'entraîner en prenant son mal en patience. Même si Ben Arfa n'a jamais été une bête de travail, il faut reconnaître qu'il a eu un comportement assez exemplaire durant cette sombre période pour lui. Malheureusement pour Hatem, ce n'est pas assez aux yeux d'Emery qui lui demande beaucoup plus. Il est donc cantonné à une place sur le banc et fait des petites rentrées de 10 à 20 minutes en fin de match. Et comme en France tout sujet se prête à la polémique, la situation ne plaît pas beaucoup à l'opinion publique, et une pression s'installe afin de faire plier Unai Emery sur le dossier Ben Arfa. Donc voilà que des milliers de personnes se mettent à donner leur avis, et Unai Emery est même accusé de racisme par certains. Le pays de football que nous sommes ne s'est pas privé de donner des leçons de morale et de justice, sachant que juste avant, il était à 2 doigts de rétablir la peine de mort pour Karim Benzema. On reproche donc au technicien espagnol de ne pas faire jouer son numéro 21. Coach Emery qui répondra tout simplement que c'est une question de point de vue. Yeah, c'est une question, il n'a pas joué beaucoup. C'est différent. C'est différent pour regarder de tout, les supporters, l'entraîneur, pour toute la personne. C'est possible. Il a joué. Oui. Il a joué. Ouais, oui. Il a joué tous les matchs. Une partie des matchs. Il a joué tous les matchs. Oui. Les minutes de les matchs, il a joué. Plus, moi, il a joué tous les matchs. C'est beaucoup, c'est moi. Ah, c'est possible que c'est beaucoup, c'est possible que c'est moi. Oui. Et j'ai dit, non, c'est ça. Oui. Et j'ai dit, travaille. Ben Arfa ne lâche rien et publie des petits messages sur Instagram où il promet justement de continuer à travailler afin de gagner sa place. Et quant à Unai Emery, il avait précisé que si le joueur se donnait à fond, alors son temps de jeu augmenterait à chaque match. Et après, c'est pour améliorer, pour travailler et pour quand il va jouer. Quand tu joues bien 10 minutes, la prochaine, sûr que tu vas jouer 15. Si tu vas jouer 15, la prochaine, si tu vas jouer 20. Et après, tu vas jouer 30. Et c'est le process. Et si j'étais à la place de Ben Arfa, bah je me dirais... Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Mais le joueur ne convainc toujours pas son coach, qui lui reproche de ne pas en faire assez, et Ben Arfa s'installe donc durablement sur le banc. Et voyant que son temps de jeu ne s'améliore pas, pire encore, qu'il ne rentre tout simplement pas dans les plans d'Emery, Ben Arfa décide de répliquer à sa manière. Et une réaction de Ben Arfa, ça fait très mal. Je me doutais en venant à Paris que ça allait être compliqué. Mais je pensais pas que ça allait être aussi compliqué que ça. Et je continue à me battre parce que, d'une, ici c'est un club que j'aime profondément et que je sais que je peux vraiment aider cette équipe. À tous les matchs, je sens et je sais que je peux vraiment aider cette équipe. Moi, je revendique rien ici. Ni un temps de jeu, ni un poste précis. C'est juste que je veux vraiment qu'on me donne ma chance et que je sente qu'il y a vraiment une concurrence dans cette équipe. Si on me donne ma chance et que je suis pas bon, je partirai de moi-même. Moi, ce qui est sûr, c'est que je vais pas lâcher parce qu'on a encore des choses à faire et puis après on verra. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à la fin de saison, je vais continuer à essayer de forcer mon destin. Bon, pour rien vous cacher, j'ai trouvé cette mise en scène assez ridicule. J'ai rarement vu, pour pas dire jamais, un joueur de haut niveau faire ce type de vidéo. Et d'ailleurs, je ne pense même pas qu'Unai Emery soit sensible à ce genre de choses. Cet épisode assez inédit est le dernier en date de la saga Ben Arfa au PSG. Petite précision, on est le 29 avril 2017 et Unai Emery a annoncé en conférence de presse que Ben Arfa ne fera pas partie du groupe pour le déplacement à Nice. Voilà pour le cas Ben Arfa au PSG. Je pense pour ma part que l'histoire est terminée, ou en tout cas elle est en train de se terminer. Elle n'aura pas duré longtemps, cependant on peut toujours espérer un petit miracle, même si moi au fond je n'y crois plus trop. Mais je vous l'accorde, avec lui on a toujours cette impression de gâchis et surtout en ce moment. Mais je pense tout simplement qu'il n'est pas préparé mentalement pour un top club et c'est la faute à un manque de sérieux et de professionnalisme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'ai été complet et n'hésitez surtout pas à me dire s'il y a des choses à améliorer.